La facture, émission 639. Aujourd'hui, un citron italien. Ma Fiat 500 de Chrysler, elle part pas. Du nouveau dans notre histoire, covoiturage ou transport illégal. Aussi, votre assureur aime-t-il les chiens? Bonsoir, bienvenue à La Facture. Un véhicule neuf, constamment en panne, toujours rendu chez le concessionnaire et qu'on refuse de vous échanger. C'est ça, un citron. On vous a raconté une histoire de citron à l'automne 2013. À l'époque, le président de l'Office pour la protection du consommateur nous avait dit que Québec songeait à adopter de meilleures dispositions anti-citron, comme en ont les 50 États américains. Mais comme vous allez le voir, 2 ans et demi plus tard, on n'a pas avancé d'1 pouce. On est vendredi, 3h moins quart. Ma Fiat 500 de Chrysler, elle part pas. Quand Fiat veut même pas reprendre ses voitures, ça devient inquiétant. Je suis toujours au concessionnaire, où je suis en panne. Exaspérés de leur Fiat 500 2012, ses propriétaires sont aux prises avec de véritables citrons. Les lumières s'allument dans le voyant, mais le moteur cherche même pas à démarrer, il y a juste rien qui se passe. Quand on a un citron, c'est effrayant ce que les constructeurs peuvent parfois faire subir leurs clients. J'ai croisé une Fiat 500 et ça a été le coup de foudre. Je suis tombée vraiment en amour avec. C'est en septembre 2011 qu'Isabelle Comtois décide d'acheter sa toute petite et mignonne Fiat 500 2012. Mais elle réalise vite qu'il s'agit d'un amour empoisonné. Je pouvais rouler 110 km/h et puis le véhicule arrêtait complètement. Comme ça? Comme ça. Puis oui, c'est arrivé quelques fois que ça a été dangereux. Combien de fois vous êtes allé chez le concessionnaire? Plus d'une 60aine de fois. Une 60aine de fois. C'est en moyenne plus d'une fois par mois depuis l'achat du véhicule. C'est comme une relation amour-haine entre moi et la voiture, là. Alexandre Ligaud a eu plus de chance qu'Isabelle Comtois. Il n'est allé que 31 fois chez le concessionnaire avec son modèle luxueux de Fiat qui lui a coûté 32 000 $, taxes incluses. Si je prends sur 2015, il y a 4 mois dans l'année où je suis pas allé au garage sur 12 mois. Là. Je suis allé 8 mois sur 12. Sa suspension est défectueuse encore une fois. C'est la 6e fois qu'il se rend chez le concessionnaire pour le même problème. Dès que tu as une journée de grand froid, moins 15 et moins finalement, ça commence à faire du bruit, puis tu n'as pas le choix d'y retourner pour qu'il rechange la pièce finalement qui tombe là. Isabelle Comtois vit l'enfer depuis près de 5 ans avec sa Fiat 500. Problème de suspension, de surcharge électrique, de démarrage, de fuite d'huile, de perte de puissance, de haillons rouillés, d'infiltration. Dernièrement, on refait la direction complète sur le véhicule. Suspension complète encore. Et souvent, dans les roues, top plate, bearing, c'est à refaire environ entre 5 à 7 500 km, ce qui est bon en général 120 000 km. 2 concessionnaires ont mis plus de 2 ans avant de retoucher correctement la direction de son auto. Le problème était si grave qu'il a provoqué l'usure excessive des pneus. Est-ce que vous êtes prise avec un citron? Oui. Je peux pas compter le nombre d'appels que j'ai fait auprès d'FCA pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. FCA, c'est Fiat Chrysler Automobile. Chaque moment, on me répondait toujours la même phrase. Vous avez une garantie, madame? Utilisez-la. Ça a toujours été ça. Le bien peut être défectueux, jamais bien fonctionner, tomber en panne avant son temps et ils ne veulent pas reprendre le véhicule. Georgini est le président de l'APA, l'Association pour la protection des automobilistes. Pour lui, la compagnie FCA se traîne les pieds, particulièrement dans le respect des garanties. Elle n'a pas de politique généralisée pour régler les problèmes, c'est plutôt du cas à cas. Isabelle Comtois, elle, fait preuve de combativité. Elle a décidé de livrer une bataille contre un des géants de l'industrie automobile. Elle a envoyé 2 mises en demeure chez FCA l'automne dernier, exigeant un dédommagement et le rachat de sa Fiat 500, mais rien n'a bougé. J'ai reçu une réponse
quelques jours plus tard, me disant merci de nous avoir écrit, la satisfaction de notre clientèle est importante pour nous. Malheureusement, nous ne ferons pas suite à votre demande. Vous avez une garantie, alors continuez à l'utiliser. Nous avons voulu connaître le point de vue de Fiat Chrysler Automobile. La compagnie a refusé de nous accorder une entrevue. Isabelle Comtois ne baisse pas les bras. Elle parle de ses problèmes d'auto à des centaines de milliers d'internautes. Dans cette vidéo, sa voiture venait tout juste de sortir de chez le concessionnaire. Le char part pas! Fait 4 ans que je t'en panne à tous les mois. Je suis juste royalement écœurée. J'ai appelé au concessionnaire. On m'a suggéré de jouer avec la clé de l'émission. De jouer avec l'émission une vingtaine, trentaine de fois. Au bout de 45 minutes, elle a redémarré. La Fiat 500 de Mme Comtois a été passée en revue par un inspecteur en juillet 2015. 7 mois plus tard, on a voulu qu'elle soit inspectée de nouveau. C'est beaucoup d'huile, ça. Ça, c'est beaucoup d'huile. Donc, c'est sérieux, c'est un problème sérieux? Oui. Andrew Bleakley est un évaluateur-inspecteur accrédité par l'APA. Est-ce que, selon vous, c'est une voiture sécuritaire ou elle n'est pas sécuritaire? Pour l'instant, avec une fuite d'huile actif, c'est pas considéré sécuritaire. Si quelqu'un retourne chez le concessionnaire plusieurs fois avec le même problème et on ne règle pas le problème, à la longue, c'est un citron. Dans 4000 km, tous les bris qui vont se produire sur mon véhicule vont être à mes frais, en général. Oui. Ça fait peur. Isabelle Comtois arrive donc à la fin de sa garantie prolongée de 5 ans ou 100 000 km. Alexandre Ligaud, lui, n'est plus couvert par les garanties du manufacturier. Son concessionnaire ne lui offre que 6 000 $ pour sa Fiat, alors que son prix de vente moyen, selon le Canadian Black Book, dépasse les 13 700 $. Selon l'APA, les concessionnaires s'entendent pour payer le strict minimum pour ce genre de voiture à problème. La réglementation au Canada, j'ai fait quelques recherches. Il n'y a pas de garantie anti-citron comme il peut y avoir dans des États américains. Donc finalement, on n'est juste pas couvert par rien du tout. Les Américains se sont débarrassés des citrons. Les Canadiens ont le droit d'agir comme eux. Clarence Ditlow dirige le Center for Auto Safety à Washington. Le CAS a contribué à l'adoption de lois anti-citron dans 50 États américains. Vous devriez avoir une protection minimale au Canada. Si vous avez le même problème 3 fois que le constructeur ne peut réparer, il doit changer votre auto. Les lois anti-citron des États américains prévoient aussi qu'un véhicule doit être remplacé ou racheté par le manufacturier s'il est en réparation pendant 30 jours et plus. Avec une loi anti-citron, les manufacturiers sont forcés d'admettre que la construction d'une meilleure auto coûte moins cher que le rachat d'un citron. Au Canada, les propriétaires d'autos qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes avec le manufacturier peuvent recourir au PAVAC, le programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada. Un programme financé entièrement par les manufacturiers que Georgini déconseille en cas de citron. De l'expérience de l'APA, le PAVAC est un mauvais endroit pour se rendre si on veut faire racheter son véhicule. Selon le PAVAC, un véhicule sur 3 a été racheté en 2015, toutes marques confondues. Même chose en 2014. Je ne vois pas une volonté de l'État d'intervenir ou même un moyen, par exemple une pénalité à Chrysler. Au Québec, on doit revoir les dispositions de la loi sur la protection du consommateur qui date de 45 ans. L'OPC a concocté une disposition dite anti-citron. Elle permettra au consommateur d'obtenir un véhicule neuf ou son remboursement. Mais l'OPC n'a encore rien recommandé à la ministre québécoise de la Justice. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire mieux? Fort probablement. Stéphanie Vallée est la ministre de la Justice du Québec. Il y a plusieurs chantiers qui sont actuellement en cours avec l'Office de la protection du consommateur. Je vous le mentionne, ils doivent me revenir avec différentes pistes de solutions, puis soyez assurés que je vais y donner suite lorsque je le recevrai. Finalement, Isabelle Comtois a reçu une offre de Fiat Chrysler Automobile. On lui accorde un rabais de 1 250 $ et une garantie prolongée sur l'achat d'une nouvelle voiture, une offre qu'elle juge ridicule. Qu'ils prennent le véhicule, qu'ils m'en donnent un autre, qu'ils me donnent une compensation pour ce que j'ai déboursé dans le véhicule et je serais prête à passer tout simplement à autre chose. Passer à autre chose dans ma vie que de ma Fiat 500.
Êtes-vous surpris d'apprendre que l'Association pour la protection des automobilistes ne recommande pas l'achat d'une Fiat 500 2012 comme véhicule d'occasion? Et si vous songez à l'achat d'une Fiat neuve, vous devez savoir que le magazine américain Consumer Report vient de conclure que Fiat est la pire marque parmi tous les véhicules 2016 qu'il a testés. Après la pause, un suivi dans notre histoire covoiturage ou transport illégal. Toute cette affaire pourrait coûter plus de 900 $ à Annie Girard. 20 $ par personne, il n'y a pas de profit qui a été fait. C'est tout simplement des partages de dépenses et ça, c'est légal. Il y a un an, nous vous avons raconté l'histoire d'une dame qui faisait du covoiturage entre Montréal et la frontière américaine à Lacolle. En plein début de la crise d'UberX, des agents du bureau du taxi l'avaient interceptée, avaient fait remorquer son véhicule et lui avaient fait remettre par la police une contravention très salée. Annie Girard avait contesté l'accusation de transport illégal. Il y a du nouveau, mais d'abord, un résumé de notre reportage. Je dois descendre pour mes propres affaires à moi jusqu'à Champlain, le village de Champlain qui est juste l'autre bord de la frontière à Lacolle. Plusieurs fois par année, Annie Girard s'y rend pour récupérer des biens qu'elle a achetés sur Internet. Elle en profite pour offrir à quiconque voudrait aller à Champlain ou au poste frontière de Lacolle de monter avec elle. Moi, je place des annonces sur Kijiji expliquant que, bon, j'ai X places, que je peux amener des gens, que c'est 20 $. Au retour, Annie Girard reprend ses passagers, déclare ses achats aux douanes et ramène tout le monde à Montréal. L'aller-retour fait 150 km. Elle demande 20 $ à chaque passager. Ce jour-là, 2 femmes ont accepté l'offre d'Annie Girard. C'est cette annonce sur Internet qui a permis aux agents du bureau du taxi de la repérer et de l'arrêter. Les agents du bureau du taxi l'accusent alors de faire du transport illégal de personnes. 502 $, d'amende. On me dit qu'on va remorquer mon véhicule à la fourrière. Fait que moi, je suis là, comme ça, là, tu sais, parce que je trouve ça bien épouvantable. Selon la loi, commet une infraction la personne qui, sans être titulaire d'un permis de propriétaire de taxi, offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l'aide d'une automobile. Mais les milliers de conducteurs qui utilisent des sites de covoiturage comme Allostop, Amigo Express ou covoiturage.ca font exactement cela. Le covoiturage serait-il donc illégal au Québec? Nous allons voir. Le covoiturage est légal au Québec à condition que ça respecte certaines normes. Mario Saint-Pierre travaille au ministère des Transports du Québec. Il nous dit que le covoiturage est légal au Québec à 2 conditions. La première, c'est le conducteur qui choisit la destination et non pas les passagers. La deuxième... Pour que ce soit légal, il peut y avoir un partage des frais, mais il ne faudrait pas qu'il y aurait une rémunération ou bien un frais payé pour l'usage de l'automobile. Donc, il faut que ça demeure un partage des frais. C'est cette deuxième condition qui cause problème. Le bureau du taxi considère que Mme Girard a fait un profit. Benoît Jugan était le directeur général du bureau du taxi de Montréal au moment de ce tournage en février 2015. À quel moment ça devient du transport illégal et du covoiturage? Bien, justement, on utilise des outils qui existent déjà, entre autres le site de CAA Québec qui va aider à déterminer c'est quoi le coût d'utilisation d'une voiture. Ce calculateur établit le coût d'utilisation du véhicule d'Annie Girard à 21 cents le kilomètre. Les agents du bureau du taxi ont donc calculé qu'elle n'aurait dû demander que 10,50 $ par passagère et non pas 20 $. Mais vérification faite, d'autres groupes de covoiturage recommandent des montants beaucoup plus élevés que ceux utilisés par le bureau du taxi. À 40 $ pour faire un aller-retour de 150 km avec un Dodge Caravan, je faisais certainement pas d'argent. Il n'existe pas de méthode reconnue par la loi pour calculer le partage des frais de déplacement. Le calcul des agents du bureau du taxi n'est donc ni plus ni moins valable que les autres. Clairement, cela ouvre la porte à l'arbitraire dans l'application de la loi. D'ailleurs, le directeur du bureau du taxi lui-même l'admettait. Il y a un certain flou là-dedans. Oui, il y a un flou, effectivement, qui devra être adressé.
Combien ça vous a coûté de récupérer votre véhicule? Ça m'a coûté 379 $. Avec l'amende, toute cette affaire pourrait coûter plus de 900 $ à Annie Girard. C'est beaucoup d'argent pour moi, ouais. Un an plus tard, le 2 mars 2016, c'est le jour du procès de Mme Girard. Son avocat discute avec les intervenants au dossier. Mais une fois dans la salle d'audience, la procureure de la Ville de Montréal pose un geste étonnant. Elle annonce que la Ville de Montréal retire les accusations. La poursuite déclare « Il s'agit d'un cas où la défendresse pensait faire du covoiturage en conformité avec la réglementation. Il n'y a donc pas lieu d'en faire un cas d'exemple. » Cela s'est bouclé en quelques secondes. Annie Girard se fait confirmer la nouvelle dès son arrivée. Vous êtes chanceuse, c'est fini. Comment vous vous sentez? Un peu soulagée parce que, effectivement, la situation me semblait vraiment injuste. Maître Anthony El Haddad a représenté Annie Girard dans ce dossier. Dans le cas de madame, il n'y avait tout simplement pas d'infraction puisque 20 $ par personne, il n'y a pas de profit qui a été fait. C'est tout simplement des partages de dépenses et ça, c'est légal. Et si c'était si évident que ça, pourquoi c'était pas si évident que ça dès le départ? Faudrait demander aux inspecteurs du bureau du taxi. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce dossier-ci. Le bureau du taxi de Montréal a refusé de nous accorder une entrevue. Un an plus tard, la situation est toujours aussi floue à propos du montant qu'un automobiliste peut demander à ses passagers pour faire du covoiturage. Je faisais certainement pas d'argent. Rappelez-vous, le bureau du taxi a utilisé le calculateur du CAA pour établir le coût d'utilisation de la voiture d'Annie Girard à 21 cents le kilomètre. Mais après la diffusion de notre reportage, le CAA lui-même a déclaré que son calculateur n'a pas été conçu pour calculer les frais associés au covoiturage. Après son arrestation, Annie Girard a dû payer près de 400 $ de frais pour récupérer sa voiture. Maintenant que la poursuite a été abandonnée, elle est choquée que ce montant ne lui soit pas remboursé. Quand j'ai posé la question aux inspecteurs, pourquoi vous m'avez arrêté moi? Mais c'est parce que c'était facile, madame. Votre annonce sur Kijiji montrait votre numéro de téléphone, le point de rencontre, l'heure et tout. Alors, c'était facile. En ce moment, personne ne peut vous dire à partir de combien de cents le kilomètre le covoiturage devient du transport illégal au Québec. Par contre, la loi est très claire sur un point. Vous ne devez pas faire de profit. Bonne chance. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Pour pouvoir souscrire à une assurance vie, l'assureur vous impose un examen médical et des prélèvements. Vous demandez à quoi servent ces prélèvements, l'agent vous répond qu'il l'ignore. Alors, vrai ou faux, une compagnie d'assurance doit vous dire à quoi serviront vos tests médicaux. La réponse après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, une compagnie d'assurance doit vous dire à quoi serviront vos tests médicaux. Faux. La loi n'oblige pas les assureurs à vous dire à quoi servent les analyses médicales auxquelles vous acceptez de vous soumettre. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Les assurances responsabilité civile. Avez-vous déjà remarqué à quel point les primes maximales prévues sont faramineuses? 1 million, 2 millions de $. Et ça ne coûte presque rien pour obtenir cette protection tous azimuts. Sauf que, vous allez le voir, il y a des moments où ce que je viens de vous dire ne marche plus. Pour faire plaisir à sa famille, Dominique achète un adorable Rottweiler qu'il baptise Salsa. Comme il doit déclarer tout changement de situation, Dominique appelle son assureur et l'informe de l'arrivée de Salsa à la maison. Mais surprise, l'agent lui annonce qu'il doit résilier son contrat d'assurance. Dominique n'en revient pas. Il apprend que certaines races de chiens, comme le Rottweiler, représentent un trop grand risque en raison de leur agressivité. Dominique plaide que Salsa est le plus gentil toutou du monde. Rien à faire. Aucune compagnie ne veut l'assurer, puisqu'une assurance habitation comprend la responsabilité civile. Finalement, il trouve. Mais la facture sera salée pour garder l'adorable toutou.
500 $ de plus par an. Le fin mot de l'histoire, un chien, ce n'est pas juste une queue qui remue. Cela peut aussi être un trou dans votre portefeuille. Notre reportage sur les franchisés de Calinette vient de connaître une suite spectaculaire devant les tribunaux cette fois. Une poursuite de 26 800 000 $ vient d'être intentée contre le groupe Calinette et son président Éric Pichette par 24 personnes qui opèrent ou ont opéré des franchises. Il reproche à Éric Pichette d'avoir posé des gestes frauduleux et mensongers qui les ont induits en erreur avant et après la signature des contrats. Ils ajoutent que le comportement d'Éric Pichette relève de l'intimidation et de la manipulation. De son côté, Calinette nie toute responsabilité. Voilà, c'était la facture, où que vous soyez au pays, à Bathurst ou à Mont-Laurier. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Il fait affaire avec une agence de tourisme médical. Nous autres, on pensait au risque, qu'on avait un peu peur de tout ça. Là, Yvon, ça va pas bien. Il veut revenir à Montréal. Mais où est l'agence quand les problèmes surviennent? On ne travaille pas dans le sens que c'est le pire scénario qui va arriver. À partir du moment où il y a vraiment eu des complications majeures, il n'y avait aucune procédure. Ils l'ont encore anesthésié. J'y ai jamais reparlé après.